Muraille blanche. Muraille blanche. La dernière fois où j'ai parlé de toi, c'était à ton vestimentaire. Vestimentaire. On ne peut pas t'inviter dans un événement d'envergure internationale. Tu es une femme mariée. Tu débarques là-bas comme une waka. Tu débarques là-bas comme une waka. Ton mari, c'est quelqu'un qui a un peu d'argent. C'est quelqu'un qui est respecté dans le milieu camerounais. Tu débarques là-bas, les seins en l'air, la minute. Et tu pensais qu'on allait te louper? Tu pensais qu'on allait te louper, Muraille blanche? Tu es suivi par beaucoup de personnes. Tu as épousé quelqu'un qui a un peu. Tu incarnes une certaine image. Tu pars dans un événement où il y a le SGPS, secrétaire général de la présidence, où il y a le premier ministre, où il y a la légende de Samuel Eto'o. Tu viens avec les seins en l'air devant Samuel Eto'o. Tu ne connais pas que Samuel Eto'o est marié? Tu ne connais pas que Samuel Eto'o est marié? J'ai vu tes photos. J'ai vu tes photos d'avant. Je vois tes photos d'aujourd'hui. Je comprends qu'il y a une différence entre la photo-ci et la photo là. Tu as tout changé sur toi. Tout. La seule chose que tu n'as pas changé sur toi, c'est le cerveau. Ta plus grande valeur, c'est le cerveau. Tu arrives dans les réseaux sociaux, tu promets le kilamo blogueuse, tu promets le kilamo blogueuse et tu vas te comparer à Coco Emilia. Et tu vas te comparer à Nathalie quoi. Il y a quelque chose que cette femme ont que tu n'as pas. Je répète, Muraille blanche, tu n'as pas la notoriété de Coco Emilia. Tu n'as pas la prestance de Coco Emilia. Coco Emilia sait gérer les médias, les réseaux. Coco Emilia maîtrise. Tu n'as jamais entendu que Coco Emilia a promis la daille à quelqu'un. Tu n'as jamais entendu que Nathalie Koa a promis la daille à quelqu'un. Tu te pavanes un peu partout, tu snaps un peu partout. Tu payes les blogueurs pour qu'on insulte les autres artistes. On t'a fait envoyer des lions à des blogueurs qui insultent les artistes. Ça tombe sur toi, tu te plains. Mais tu te plains de quoi? Sois content qu'on parle de toi. Parce que tu payes pour qu'on parle de toi. Maintenant, laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Tu navigues dans les réseaux sociaux plus que tout le monde. Et tu viens pour mettre la taille à Mouja. Tu as le problème dans ton couple. Parce qu'une femme mariée à un homme d'affaires qui est tout le temps dans les réseaux sociaux, dans les forums de Congossa, a un problème de confiance. Muraille blanche. Rien que parce que tu as changé tout ton corps. C'est-à-dire que tu as un problème de confiance. On va enquêter. Tu as dit que ceux qui vont parler de toi, tu leur promets le pire. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Dans le game camerounais, je m'appelle Ahmed Kamel. Quand je suis sur toi, c'est mauvais signe. Quand moi, Ahmed Kamel, je suis sur toi, Muraille blanche, c'est mauvais signe. Je n'ai peur de rien. Mon train n'a pas de frein. Je n'ai peur d'aucun homme politique au Cameroun. À plus forte raison, un homme d'affaires. Tu ne peux pas venir dans les réseaux sociaux. Toi, Muraille blanche, tu promets le kilam. Tu promets de t'aimer une blogueuse. Non. On va écouter tes menaces. On va écouter tes menaces. Écoutons. Moi, aujourd'hui, je veux le savoir. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Si j'ai tué quelqu'un dans ta famille, je te demande pardon. Si un jour j'ai arraché ton gars quelque part et puis je ne le sais pas, je te demande pardon, règle ça va. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu as passé toutes ces 2 dernières années à inciter les gens à me détester pour je ne sais quelle raison. À me mettre en rivalité avec des gens sans aucune raison. Je ne suis en rivalité avec personne. Je vis ma petite vie tranquillement, je ne fais du mal à personne. Tu m'as inventé tellement de vie, mon Dieu. À un moment donné, je dis stop. Et aujourd'hui, c'est le stop que je dis. C'est le stop que je dis. Et si tu dois être la personne qui va servir d'exemple pour toutes les autres personnes, ça sera le cas. Parce que cette fois-ci, je ne baisserai pas là. Je te jure sur la tombe de ma mère que je ne baisserai pas les bras. J'irai au bout jusqu'à la dernière énergie. Peu importe ce que ça va me coûter, peu importe le temps que ça va me prendre. J'irai jusqu'au bout cette fois-ci. Je te promets. Moi, aujourd'hui, je veux le savoir. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Si j'ai tué quelqu'un dans ta famille, je te demande pardon. Si un jour j'ai arraché ton gars quelque part et puis je ne le sais pas, je te demande pardon, règle ça va. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu as passé toutes ces 2 dernières années à inciter les gens à me détester pour je ne sais quelle raison. À me mettre en rivalité avec des gens sans aucune raison. Je ne suis en rivalité avec personne. Je vis ma petite vie tranquillement, je ne fais du mal à personne. Tu m'as inventé tellement de vie, mon Dieu. À un moment donné, je dis stop. Et aujourd'hui, c'est le stop que je dis. C'est le stop que je dis. Et si tu dois être la personne qui va servir d'exemple pour toutes les autres personnes, ça sera le cas. Parce que cette fois-ci, je ne baisserai pas là. Je te jure. Mon Dieu, à un moment donné, je dis stop. Et aujourd'hui, c'est le stop que je dis. C'est le stop que je dis. Et si tu dois être la personne qui va... Muraille blanche, tu menaces de t'aimer une blogueuse. Tu menaces de t'aimer une blogueuse, Muraille blanche. Ok. J'entre dans le game. Je vais te traiter. Moi, mec, quand même, Muraille blanche, je te dis officiellement, je vais te traiter. Tu menaces. Parce que ton mari a un peu d'argent, tu penses que tu as le pouvoir de menacer.
Quand tu payes les blogueurs pour qu'on parle de toi, tu ne regardes pas ça. Quand tu payes les blogueurs qui insultent les autres artistes, tu ne parles pas de ça. Tu as oublié que tu as payé les gens qui ont insulté, qu'on appelle encore la comédienne là. J'ai oublié son nom. Son nom, je vais revenir. Son nom va revenir. La grande comédienne là. Oh, j'ai oublié son nom. Quand tu as Muriel Blanche, tu payes les blogueurs qui insultent les autres comédiens, les autres artistes. Tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. On insulte un artiste. Papa, tu viens d'aider, tu envoies les cadeaux. Tu penses qu'on ne voit pas? Muriel Blanche. Basson, oui. Émile Basson. Quand ton blogueur insultait Émile Daniel Basson et que tu envoyais les cadeaux, tu ne regardais pas ça. Muriel Blanche, je vais te montrer. Tu n'auras jamais la notoriété ni le charisme de Coco Emilia. Jamais. Ça, il te dit ça aujourd'hui, tu te dis ça demain. Je vais commencer à rentrer. Parce que peut-être on t'a décortiqué en ayant pitié. Mais le fait que tu as promis, que toi, Muriel Blanche, tu as promis de t'aimer un blogueur parce que ton mari a de l'argent. Renseigne-toi sur ton mari. Renseigne-toi bien. Je fais terriblement peur. Je peux te nuire dans les réseaux sociaux à une autre dimension. Les blogueurs font leur job. Tu n'as pas le droit de promettre la gaille. Tu n'as pas le droit. Parce qu'on ne dit pas ce que tu veux. Tu menaces de t'aimer une blogueuse. Tu décides de t'aimer une blogueuse parce que comme le Cameroun c'est un pays corrompu et que ton mari a l'argent, maman, il y a ce qu'on appelle la force des réseaux sociaux. Tu vas confirmer le code. Continue à payer les blogueurs. Moi, sa mère, quand même, corbière ambulant. Je suis maintenant sur toi. Ton mari s'appelle. Mais je commence par toi. Tu vas confirmer. Si tu ne présentes pas tes excuses, si tu ne présentes pas tes excuses, ou tu retires le fait que tu as dit que tu vas t'aimer une blogueuse, si tu ne retires pas ça, on va faire ça dans les réseaux. Prépare ton équipe. Prépare ton équipe. Tu connais mal la mère quand même. Allez, let's go. Muriel Blanche, alias Mimi, tu n'as pas le cardio. Il faut quitter les réseaux sociaux. Donc toi, tu viens pomper l'air aux gens. Tu montres comment tu as l'argent, comment tu t'es préparé, comment tu te balades dans les grosses voitures. Tu crois que tu plais à tout le monde? Mais on va te faire ça à l'envers. Hein? Il faut quitter les réseaux sociaux. Tu n'as pas la force. Tu crois que les réseaux sociaux, c'est le voir bébé? C'est le truc que tu as fait avec Swan là. Mais les réseaux sociaux, c'est la colère, c'est la haine. Toi, tu vis bien. Les autres ne vivent pas bien. Donc, ils vont applaudir. Mais je te croyais intelligente. Hein? Il faut quitter les réseaux sociaux. Tu n'as pas vu Marcel Kieté? Elle supporte. Hein? Et qu'est-ce que tu vas dire à Marcel Kieté qui va écouter? Tu entres même dans le direct de la poufiasse pour aller t'expliquer. Donc, ça te choque. On parle alors mal de toi. Parce que toi, tu vis bien, les autres vivent mal. On te prie. On a peur de toi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Vous savez que je suis actuellement au Cameroun. Attendez, je cherche la position. Déjà, je n'ai pas assez de batterie premièrement. Premièrement, je n'ai pas assez de batterie. Deuxièmement, je n'ai pas la connexion, le réseau dérange un petit peu ici à Yaoundé. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mesdames et messieurs, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Hier, je me lève ce matin, vous savez que je suis au Cameroun. Quand je suis au Cameroun, quand je suis occupée, tu n'as pas trop le temps. Mélione, oh, bonne arrivée Mélione, je suis en train de voir vos commentaires. Partagez, partagez, partagez. Vous savez, quand on est au pays, qu'on est extrêmement occupé, imagine si c'était toi. Je dis, mais attends, calme-toi, je t'explique. Vous savez, quand tu es au Cameroun et que tu es extrêmement occupé, je suis occupé jusqu'à mon cerveau, c'est vraiment que tchakala. Donc, il y a certaines choses que je ne suis même pas informée, ou il y a certaines choses que je laisse passer. Donc, ce matin, dont je me lève, vous allez voir, je me suis levée il n'y a pas longtemps. Ce matin, dont je me lève, je vois que la mère de Brave, alias Muriel Blanche, s'est disputée avec une TikTokeuse sur les réseaux sociaux. D'abord, j'ai trouvé ça un peu souillant. Parce que c'est là où Biscuit de mer va vous dépasser. C'est là où Biscuit de mer dépasse beaucoup de personnes. Vous comprenez, beaucoup de stars là. C'est là où Biscuit de mer dépasse beaucoup. Après, je me mets en retrait. Je dis, Muriel Blanche, c'est un être humain. Elle a la pierre à la place du cœur. Nous, les blogueurs, souvent on parle, mais on ne peut pas savoir ce que la personne, donc la personne peut ressentir. Donc après, je prends le recul, je dis, Muriel Blanche n'a pas la pierre à la place du cœur. Elle a dû ensasser, et là maintenant, ça explose. Avant ça, Muriel Blanche a appelé d'abord une autre blogueuse qui avait parlé de ses enfants. Vous savez, chacun a un côté fort et un côté faible. Et ici, Muriel Blanche nous a montré que son côté faible, ce sont ses enfants. Que vous pouvez parler, mais dès que vous allez toucher à ses enfants, ça va la déranger. La TikTokeuse avec laquelle elle s'est disputée a parlé de ses enfants, a parlé du fait que Muriel Blanche, son mari, a d'autres enfants. Millions et millions. Une co-épouse de Muriel Blanche est venue me trouver un jour dans mon inbox. Oui, moi il parle, moi, en toute transparence. Une de ses co-épouses est venue me retrouver, quand il dit co-épouse, une des copines de son gars. Je ne sais pas s'il va appeler ça comme ça. Là. Bonjour la mère de Lyon. J'ai remarqué que tu défendais trop Muriel Blanche sur les réseaux sociaux. J'estime que c'est ta copine. J'ai besoin que tu ailles lui passer un message. Maintenant, je ne défends pas Muriel Blanche. Muriel Blanche, c'est ma mère, c'est ma soeur. Je donne tout simplement mon avis et d'autres personnes, comme la TikTokeuse, estiment que je défends Muriel Blanche. Ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Parce que la fille, donc, comme elle me suit, elle estime que je défends Muriel Blanche, que c'est ma copine,
et qu'il faut qu'elle avait envie de faire passer un message à Muriel. Il faut que moi j'aille passer le message à Muriel. C'est la même chose que la TikTokeuse qui se dispute avec Muriel a pensé. Elle pense que moi, Muriel, je défends Muriel, j'ai peur de Muriel, comme si Muriel c'était le gouffre, je sais même pas, comme si, je ne sais pas trop quoi, mais Dieu c'est mignon. Il n'y a pas la lumière, oh. Mon frère, j'ai mis le groupe jusqu'à pouvoir venir. Anja, maman, mais tu n'as pas livré les papins là. Il reste encore, elle a livré combien de papins? Ok, j'arrive là-bas, tout à l'heure. Pardon, je suis au chantier. Je suis obligée de venir superviser le chantier comme ça parce que quand je tourne le dos pour partir, il reste le fond rien. Voilà les papins qu'on doit livrer pour le nouveau chantier depuis n'ont pas livré. Je suis comme ça là aux aguets. Toi, c'est bien. Donc, j'ai un peu vu, dans la connexion ici au Cameroun. Donc, j'ai un peu vu, apparemment, la TikTokeuse a parlé de Muriel et des enfants de Muriel et des enfants de son mari. Ça n'a pas plu à Muriel, d'où ça sortit. C'est là que je comprends que beaucoup de nos artistes n'ont pas le cœur. Parce que les réseaux sociaux, si tu n'as pas le cœur, la blogueuse, la TikTokeuse que vous voyez, c'est assis raconter ma vie, comment je suis restée, c'est ma part de vie comme ça là. Sauf que moi, en pour rien, elle peut pas du coup circuit. Elle a raconté comment mes enfants sont venus au Cameroun avec leur père. Pourtant, mes enfants n'avaient jamais mis les pieds au Cameroun. Jamais. Bref, elle-même raconte beaucoup de conneries, la TikTokeuse là. Énormément de conneries et d'inepties. Mais bon, j'ai d'abord vu Muriel est montée dans son direct, dit matin. Celle de Muriel, si se rabaisse, pourquoi? Pourquoi pas monter dans son direct? Elle aurait dû rester silencieuse. Elle aurait dû se taire. Mais après, le cœur n'a pas l'os. Le cœur, s'il n'a pas l'os. Toutes ces influenceuses là, vous voyez, c'est confus. Et j'ai trouvé toutes ces influenceuses que moi j'ai choisi Maliane, Anaël, Maliane, moi, toujours présente lors des directs. Bisous Maliane, beaucoup de cœur pour toi, ma chouchoute. J'ai tout dit ici là que je suis un être humain, fait de chair et d'os. Si j'offense une actrice, qu'elle prenne son téléphone, elle m'appelle, comme Muriel l'a déjà fait. Écoute Aïcha, tu as dit des choses, ça m'a pas plu. À l'avenir, voilà. Je vois comment je peux modifier, comme je vous ai toujours dit. Vous m'entendez, mais il y a le vent et tout, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites-moi s'il vous plaît. Bonjour Marianne, Marie-Louise. Est-ce que vous m'entendez? Partagez le live, non? Est-ce que vous m'entendez? Il y a tellement de vent ici là que je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, super. Regardez, il y a le vent jusqu'à... Regardez comment les arbres font. Il y a le vent jusqu'à demain matin. Partagez le direct, si vous m'écoutez, c'est bien. Mais il y a des millions, quand on était en train de vous dire d'abord, la fille vient me voir. Elle me dit, écoute, bon, je ne veux pas trop vous en parler. Elle a une relation avec le mari de Muriel. Elle me détaille. Je lui dis qu'envoie-moi les preuves. Elle m'envoie quelques preuves. Car j'ai vu que non, mais Lyon, car ça touche directement l'enfant de quelque chose de souvent que ne fais pas autrui. Fais autrui, c'est que tu aimerais qu'on te fasse. Ne fais pas autrui, c'est que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. J'ai pris le dossier, comme je vous dis souvent, que quand il y a les dossiers qui viennent me trouver sur ma table, parce que la dame estimait qu'il est anormal que les enfants de Muriel vont dans les grandes écoles et que son enfant n'a pas combien là, bref. J'ai pris le dossier sur ma table comme ça, j'ai lu les lions. J'ai regardé les preuves qu'elle m'a envoyées. J'ai dit, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je n'aimerais pas qu'on prenne Kaïdoudou. On m'a laissé dans les histoires parce que Kaïdoudou, lui, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à ce que sa mère soit blogueuse. Je n'aimerais pas qu'on prenne Kenan, comme je vois souvent les gens comparer avec mon fils à Porcam. Ça ne me plaît pas, mais bon, c'est le métier que moi j'ai choisi. Vous comprenez, donc, je suis obligée de prendre sur moi. Mais une chose est sûre, ça ne me plaît pas. Donc je n'aimerais pas qu'on vienne exposer mes enfants. Du coup, j'ai pris le dossier, j'ai mis à côté. Parce que chacun a ses points forts, comme chacun a ses points faibles. Même le président de la République a ses points faibles. Même le président de la République a quelque chose sur lequel, si on touche comme ça là, il peut s'énerver très, très mal. J'ai pris le dossier avec les preuves. Ça, c'est un gros scoop. C'est un scoop terrible. Un scoop jusqu'à demain matin. Que j'ai l'exclusivité jusqu'à... pendant 2 jours, 3 jours même. Pendant même 1 semaine, 2 semaines. La pluie. Vous savez, moi, je dis toujours une chose. Faisons le blogging. Moi, personnellement, je parle devant Dieu et les hommes. Quand je fais ma part de Congo, ça, certaines personnes vont voir la haine. Mais mon but n'est pas de blesser qui que ce soit. Mon but n'est pas de blesser. Et j'essaye. Parce que l'être humain n'est pas parfait. Mais c'est vous, les followers, qui êtes à l'origine de tout ça. Aujourd'hui, quand Muriel Blanche est montée dans le direct de la TikTokeuse, je vois beaucoup de personnes. Muriel a raison. Muriel a raison. La TikTokeuse là exagère. Mais c'est les qui commentent. Ce sont les qui sont dans ces directs pour engendrer la haine. Ce sont les qui allument le feu. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça, les followers? Pourquoi vous êtes hypocrite? Vous savez ce qui fait plus mal? Ce sont les commentaires. Ce n'est même pas ce que quelqu'un dit. Ce n'est même pas ce que le blogueur dit. Mais c'est les commentaires.
Vous allez voir, la TikTokeuse va prendre, s'asseoir sur Muriel. Celle qui n'aime pas Muriel pour X ou Y raison. Muriel porte son habit Dior pour aller cuisiner, ça vous énerve. Moi, elle peut commander, vous pensez que ça peut m'énerver? Ça m'énerve quoi? Qu'est-ce qu'il y a que la vie de quelqu'un peut vous énerver? La vie de quelqu'un peut vous mettre dans des états? Oh, Muriel va nous montrer quoi? Elle va te montrer quoi comment? Tu laisses ta vie en retrait pour venir montrer, pour venir regarder ce que Muriel peut te montrer? Hein? Tu laisses d'arranger ta part de vie pour venir regarder ce que Muriel va nous montrer quoi? Elle va te montrer quoi comment? Les Indonais, vous êtes trop des hypocrites. Vous savez ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas ce que la TikTokeuse dit, mais c'est les commentaires en dessous. Quand Muriel va descendre, lit les commentaires, c'est ça qui va faire que son gars est corps. Ça va faire que son tapoka gonfle. C'est ça qui va la mettre dans les états où elle se trouve. Vous poussez beaucoup de personnes au proving. Vous êtes là depuis. C'est parce que Marvin va se calmer. Les internautes, nous y compris, nous poussons souvent les comparaisons. Vous avez vu par exemple, on a comparé aux batteries faibles. On a comparé l'anniversaire de l'enfant de Amy, l'anniversaire de l'enfant de Muriel. Je n'ai pas commenté, pourquoi? Parce que je ne me sentais pas à l'aise. Mais souvent, tu peux te retrouver à commenter, pourquoi? Parce que nous, on crée du contenu. On sait ce que les gens aiment. Tu crées ce qu'ils... Non, parce que c'est les internautes qui nous poussent à faire certaines choses. C'est millions, dis-vous ça. Parce que tu sais ce que certaines personnes aiment. Moi, je crée du contenu qui doit intéresser. Des contenus qui c'est que non, ça va parler. C'est ça que je crée. Les gens attendaient, les gens mettent en rivalité l'anniversaire de 2 enfants. Je ne me sens pas moins à l'aise de parler de l'enfant d'Amy qui a 1 an. Je parle d'Amy propre, une vendeuse de rêves. Mais je ne me sens pas à l'aise de venir dire que l'enfant, je ne me sens pas à l'aise. Parce que déjà, moi, je n'aimerais pas qu'on vienne s'asseoir, on commence à parler de Kaïdoudou. Donc, je ne me sens pas moi à l'aise là de venir parler de l'enfant d'Amy qui a 1 an. Vous pouvez me voir clasher avec quelqu'un, mais je ne mettrai pas les enfants dedans. Oh, le Congoso. Je ne mettrai pas les enfants dedans. Je ne mettrai pas les enfants au milieu. Millions et millions. On va refaire le direct ce soir. Vous comprenez ce que j'ai à dire, non? Vous les internautes, vous poussez. Et les blogueurs. Millions et millions. Souvent, les blogueurs viennent vous parler, hein. Ils vont attraper froid. Mais ne vous disiez pas souvent que Aïcha Kamoise contrecarre les dossiers qui peuvent venir se retrouver sur la toile. Vous comprenez, non? Parce qu'elle dit que j'ai les squelettes des artistes dans mes placards. C'est que je dis que j'ai les squelettes des artistes dans mes placards. Ce n'est pas le bac et bajo. Oh, celle qui se lèche. Oh, ceux qui se pinot. Je parle, je dis et je redis, mais écoutez très bien ce que je dis. Parce que quand je vois d'autres dire, Aïcha Kamoise est méchante. Que s'il devait sortir tous les squelettes, les lécheuses, oui. Les lécheuses dans le milieu là. Les fumeuses de poudre. Les vendeuses de piment. On ne va pas s'en sortir. Et avec preuve à l'appui. Pourtant, ce que tu fais à Amy Daniel, pourtant similaire. Similaire à quoi? Je commente sa vie. Tu as vu un jour prononcer son enfant, ses enfants. Je vous ai dit, je vous mets au défi. J'ai à prononcer le nom de quel enfant des artistes là. Vous n'avez pas pu relever, non? Vous n'avez pas pu relever, non? Je voulais que vous mette au défi. Que ce soit Noël. Que ce soit, j'ai à prononcer le nom de l'enfant de qui? De qui? Citez-moi. Oh, ce que tu fais aux enfants de... Ce que tu fais. Maintenant, c'est million. Je vais commenter jusqu'à ce que j'aurai envie. Et j'ai toujours dit aux artistes là, si elle dit quelque chose, vous ne pouvez pas m'empêcher de parler de vous. Je vais parler de vous. Parler de moi, ma personne. Le Congo, c'est... Moi, le tonnerre. Maintenant, c'est million. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler de vous, parler de moi. Mais vous savez, souvent ils n'ont rien sur moi. Ils vont chercher ma mère. Vous m'avez vu m'attaquer à la mère d'une artiste ici. Je ne touche pas les mecs, je touche les enfants. Vous m'avez vu m'attaquer, vous parler. Vous même souligner le nom de la mère d'une artiste ici. Comment une femme qui a des ovaires peut se lever tous les matins, prendre la caméra, parler des autres femmes sans relâche, en longueur de journée, sans jamais se fatiguer, mon Dieu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le-moi aujourd'hui, je veux le savoir. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Si j'ai tué quelqu'un dans ta famille, je te demande pardon. Si un jour j'ai arraché ton gars quelque part et puis je ne sais pas, je te demande pardon, reine de Saba. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu as passé toutes ces 2 dernières années à inciter les gens à me détester pour je ne sais quelle raison. À me mettre en rivalité avec des gens sans aucune raison. Je ne suis en rivalité avec personne. Je vis ma petite vie tranquillement, je ne fais du mal à personne. Tu m'as inventé tellement de vie, mon Dieu. À un moment donné, je dis stop. Et aujourd'hui, c'est le stop que je dis. C'est le stop que je dis.
Et si tu dois être la personne qui va servir d'exemple pour toutes les autres personnes, ça sera le cas. Parce que cette fois-ci, je ne baisserai pas là. Je te jure sur la tombe de ma mère que je ne baisserai pas les bras. J'irai au bout jusqu'à la dernière énergie. Peu importe ce que ça va me coûter, peu importe le temps que ça va me prendre. J'irai jusqu'au bout cette fois-ci. Je te promets. Mais c'est quoi cette haine viscérale que tu envers une personne que tu ne connais pas? Que tu ne connais pas? À un moment donné, il faut avoir un peu de répit. Prends même une petite pause. Tu peux avoir un peu de répit par rapport à quelqu'un. Tu vas parler. Laisse-moi me vider parce que ça fait un moment que je te regarde. Ça fait un moment que je reçois les vidéos. Tout le temps que tu es en train de parler de moi. Tu utilises des adjectifs pour me qualifier. Tu utilises tous les noms possibles. La nouvelle riche, tout ceci pour me qualifier. Et tu penses que ça te protège de la justice, mais détrompe-toi, ma chérie. Toutes les vidéos que tu fais, ce sont des vidéos circonstanciées qui ont un rapport direct avec moi. Et crois-moi, aujourd'hui, je te le dis. Je te le dis sur la tombe de ma mère. À un moment donné, vous devez détester les gens avec des raisons valables. Et si ma mémoire est claire, si ma mémoire ne me joue pas des tours, je ne t'ai jamais rien fait. Parce que je ne te connais même pas. Je ne te connais pas. I don't know you. And you don't know me. Parce que tu dis que je déteste mon beau. Je t'ai écouté, écoute-moi aussi, non, s'il te plaît. Je t'ai écouté, tu m'as dit que je peux parler. Je t'ai demandé que Muriel, je peux parler. Tu m'as dit oui, je peux parler. Est-ce que je n'ai même pas commencé à parler, tu me coupes. Écoute, Muriel, j'ai dit ici que c'est simple. Dis-moi que je ne parle plus de toi et je ne parle. On va couper un coup, on va faire simple. Moi, tu m'as rien fait. Tu as dit si tu m'as fait quelque chose, tu me demandes pardon. Moi, si je t'ai fait quelque chose que ça t'a fait mal, je te demande pardon. Je te demande pardon. Demande-moi une seule chose que je ne parle plus de toi, mais je te dis qu'il y a encore là, il y a de cela 2 jours, j'étais en train de te défendre ici. Même hier, je te défendais. Tu es en train de dire que je parle de toi tout le temps, je suis en train de te défendre. C'est faux. Il y a des vidéos sur mon mur où je te défends. Où je te défends jusqu'à les gens montent dans panel. Les gens, je suis en train de te gratter parce que tu as de l'argent. Je suis en train de gratter parce que j'ai envie que tu me prennes sous ton nez. Mais non, on va faire ça, on va pas tirer de loin là. Je respecte le fait que tu as pris la peine de venir. Ça veut dire que j'étais vraiment heurtée. Je demande pardon. Maintenant, je vais te demander une seule chose. Dis-moi, je n'ai plus le droit de parler de toi complètement. Ou je dois seulement parler de toi en bien. Tu ne peux pas passer toute une vie entière à parler mal de quelqu'un et puis tu fais une vidéo pour dire que je parle de bien de la personne. Tu as une haine envers moi et je ne sais pas c'est quoi cette haine-là. Attends, Muriel, je ne parle plus de toi, c'est ça non? Tu as décidé que tu ne veux plus que je parle de toi. Tu ne fais plus allusion à moi. Je t'ai heurté. Ne fais même plus allusion à moi. Voilà, c'est ça que j'étais ici en train de dire. C'est simple, même ton snap là-bas, j'ai dit que même si elle écrit là-bas dans son snap que je ne veux plus rien de savoir que tu fasses allusion à moi. Je ne veux plus faire allusion à toi. Parce que quand quelqu'un dit qu'il ne veut plus que tu parles d'elle du tout, ne parle pas. C'est ce que tu dis maintenant. Excuse-moi, c'est ce que tu dis maintenant. Mais comme tu es tellement vicieuse, tu as le vice qui vit en toi. Tu vas aller dans ton TikTok. Tu vas commencer à faire des vidéos, à me trouver un autre sobriquet parce que tu as déjà trouvé Mandiamo. Tu as trouvé Mandiamo. Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler parce que je sais très bien, je sais quelles sont tes stratégies. Après, tu vas commencer à trouver, dès que quelqu'un va faire quelque chose, tu vas essayer tout de suite même quand quelqu'un fait quelque chose qui me concerne pas, tu essaies toujours de me rallier à la personne, ma soeur. Existe sans moi, vis sans moi. Oui, ne parle même parler de toi, non. Je ne veux plus parler de toi, même plus parler de toi, c'est fini. Je ne veux plus parler de toi, mamie, c'est fini. Je ne veux plus parler de toi, c'est bon. C'est bon, je ne veux plus parler de toi. Tu es venu me demander de ne plus parler de toi, non. Je respecte ça. Attends, donc après toi, si tu ne parles pas de toi, tu vas me poser la question, tu ne veux plus que je parle de toi. Tu vas commencer à l'air de manipuler le langage, non. Tu vas me poser la question. Non, ne me dis pas pourquoi, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Ne me dis pas pourquoi, je ne veux pas savoir. Je t'ai dit que je suis entrée dans ton live parce que je voulais que tu me dises exactement là derrière la caméra. Et le jour où je vais te voir, je souhaite vraiment te voir en face. Parce que là, derrière la caméra, c'est très facile. Je souhaite vraiment te voir en face. J'ai dit que je ne parle plus de toi. Le jour où tu vas me voir en face. Oui, le sujet est déjà clos. Ça, c'est pas un débat. Ça, c'est pas un débat. Ça, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Malgré le fait que tu vas parler de moi, je dis que le jour, je prie le Seigneur pour qu'un jour, toi et moi, on puisse se voir face à face, pour que tu me regardes dans les yeux et que tu me donnes l'objet, que tu me donnes tes motivations pour 2 ans de haine consécutive sans relâche.